Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui est complètement humaine. L'être humain dit toujours, l'être humain classe tout le monde dans des étagères. Donc si tu as de l'argent, des grands diplômes, que tu es une personne importante, alors on te met en haut dans l'étagère. Si tu n'as pas d'argent, on te met tout en bas dans l'étagère. Mais est-ce bien cela le plus important? Est-ce bien cela le plus important? Alors à vue humaine, oui. Mais d'un point de vue spirituel, qu'en est-il? Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre vie et que vous n'en avez pas fait votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez beau avoir des millions, vous avez beau avoir des diplômes par-dessus la tête, une vie professionnelle aboutie, patron, directeur, je ne sais pas, dans les hautes sphères, acteur, chanteur, footballeur, à millions. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu iras en enfer. Millions, diplôme ou pas diplôme. C'est pas ça qui va sauver ton âme. Mais ça, bien sûr, tout le monde s'en fiche parce que c'est la course au fric, hein, c'est bien ça qui est le plus important. C'est la convoitise, tout le monde vas-y, écrase tout le monde. On est prêt à vendre sa mère pour 10 euros pour arriver à quelque chose. C'est absolument faux. Regardez Lazare. Lazare était vraiment, mais pauvre. On disait que les chiens venaient lécher ses abcès. Il mangeait les miettes qui étaient sur les escaliers de l'homme riche, là. Et quand ils sont décédés tous les deux, Lazare est directement monté dans le royaume des cieux. Et l'homme riche s'est retrouvé en enfer, à tel point qu'il a même demandé qu'on lui envoie Lazare lui amener une goutte d'eau parce qu'il souffrait dans cette flamme. Alors cet homme riche, c'est clair et net, c'est écrit dans la Bible. Il avait tout. Lazare était qu'un pauvre malheureux, un rien du tout, un moins que rien. Enfin, c'est ce que dirait l'être humain. Un moins que rien. T'es ouvrier, tu vaux rien du tout. T'es balayeur de rue, tu vaux rien du tout. Ah, t'es directeur, t'es quelqu'un de bien. Alors, d'un point de vue humain, on peut comprendre cette hiérarchie des choses, mais c'est pas un statut, ni de l'argent, ni des possessions, ni des diplômes qui font que vous irez au ciel. Vous pouvez très bien être quelqu'un, vous pouvez très bien trouver une personne qui n'est pas très intelligente, hein, et qui a une foi inébranlable en Jésus-Christ. Et puis à côté, vous pouvez avoir un gars qui a fait des grandes études à l'EPFL, puis qui est athée, qui ne croit pas en Dieu. Et le jour où ces deux personnes meurent, celui qui est grand diplômé de l'EPFL puis qui est athée, il va finir en enfer. Celui qui est un peu simplet puis qui n'est pas d'une grande intelligence mais qui a une foi inébranlable en Jésus-Christ, c'est lui qui aura sa place au royaume des cieux. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas, en vérité, si on enlève cette étagère ou cette échelle humaine, que vous soyez au social, ce que disent des cas sociaux, les bien-pensants disent les cas sociaux. Ces gens qui ont des vies lisses et qui ont toujours eu la chance de jamais avoir de problème, mais qui ne se fassent pas de soucis pour eux, parce que si les problèmes ne sont pas encore venus, ça peut arriver. Ce que je ne leur souhaite pas, bien entendu. Je bénis tout le monde. Mais juste pour vous dire, c'est pas... Tu peux très bien être, malheureusement, avoir des addictions à la drogue et croire en Dieu. Eh oui, j'en ai croisé donc du reste que Dieu avait guéri de leur addiction à la drogue. Mais mais c'est ce que je veux dire. Voilà, vous pouvez être le dernier des derniers dans la société, avoir une foi inébranlable en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Juste pour vous dire qu'en fait, la vraie fortune, ce n'est pas les possessions, ni l'argent, ni les diplômes ou les grades. La vraie fortune dans la vie, c'est d'avoir reçu Christ, avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie, et d'en faire son Seigneur et son Sauveur personnel.
et d'accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix, en prenant notre place sur la croix, parce que c'est nous qui méritions la mort, pas lui. Lui, il n'avait rien fait. Mais si vous acceptez ça, si vous acceptez son sacrifice, si vous acceptez de donner votre vie à Dieu, d'accepter de dire « Tu es mon Seigneur et mon Sauveur, et sans toi, je ne peux rien faire, et je me repens de tous mes péchés », mais que vous faites la démarche sincèrement, vous êtes sauvés. Maintenant, je vous le redis encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes directeur, ce n'est pas parce que vous êtes physicien, mathématicien, footballeur, acteur, quelqu'un de grand renom, top modèle. C'est bien joli tout ça. Bravo, vous avez réussi votre vie professionnelle. Soyez bénis. Mais l'essentiel, avant vos carrières, c'est de donner votre vie à Dieu. C'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être tout aussi beau que vous êtes, tout aussi diplômé que vous êtes, aussi riche que vous êtes, vous finirez en enfer si vous ne donnez pas votre vie à Dieu. Je suis désolé de devoir faire une évangélisation assez sec, mais maintenant on n'a plus le temps parce qu'on arrive là vraiment dans les temps de la fin et on n'a plus le temps de faire des fioritures, on est obligé de dire ce qu'il en est vraiment. Et tout ça pour dire aussi qu'il n'y a pas de raté. On a tous un destin. Le Seigneur nous a tous créé un destin. Le Seigneur nous a tous créés, que ce soit le dernier des personnes qui soient au social, qui soient en marge de la société, qui soient marginales, qui soient gitans, qui soient n'importe quoi. Je ne mets pas de jugement, je ne mets pas de valeur du jugement en moi. C'est la société qui met des valeurs du jugement. Mais je suis en train d'expliquer que toute cette catégorie de personnes que je viens de citer, eh bien, il n'y a pas à critiquer. Il n'y a pas de meilleure personne que les autres. Je ne vois pas pourquoi un banquier serait meilleur qu'un gitan. Des fois, on trouve des gitans beaucoup plus honorables que des banquiers. Par exemple, je ne stigmatise pas tous les banquiers non plus. On est d'accord. Mais c'est juste pour vous dire, le Seigneur nous a tous créés, du banquier au cas social. Nous sommes ses enfants, il nous aime tous. Que nous soyons en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle. Et ça serait vraiment le temps, mais ça ne se fera jamais parce que l'être humain est tellement désespérant. Il serait temps maintenant d'arrêter de faire des casiers, des étagères où on met les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là maintenant, on arrive au temps de la fin, c'est le moment de se serrer les coudes. Vous avez vu le coronavirus, il fait pas de différence entre un président d'un pays ou un SDF qui est dehors. On est d'accord. Dieu non plus. Dieu non plus. Tu peux t'appeler Manuel Macron, tu peux t'appeler Jean Dupont-Duguin du je ne sais pas quoi, puis être SDF. Le SDF a autant de valeur qu'Emmanuel Macron aux yeux de Dieu. Par exemple. Donc c'est pour ça, quand on nous dit ah, vous êtes des ratés, vous avez raté votre vie, parce que vous êtes qu'un simple truc, un simple ci, simple ouvrier, simple machin, simple ci, simple ça. Mais foutez la paix aux gens, maintenant, j'ai envie de vous dire. Pour le nom de Dieu, foutez la paix aux gens. Par le nom de Jésus-Christ, mettez la paix aux gens, s'il vous plaît. On est tous dans le même bateau. Et encore, comme je vous ai dit, il y a des soi-disant je sais tout, et j'en connais plein. Ils croient qu'ils ont leur place là-haut, mais ils agissent complètement pas comme des chrétiens. Et le Seigneur nous a tous créés à son image, et nous sommes tous égaux à ses yeux. Ben ça, bien sûr, ce que je peux dire là, si on n'a pas envie de l'entendre, on n'aura pas envie de l'entendre, parce que bien sûr, il y a Saint-Pognon qui compte. Hein, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de raté. Dans la vie, il n'y a pas de raté. Il n'y a que des créatures de Dieu. Il n'y a que des créatures de Dieu. On est tous la création du Seigneur. Et lui donner notre vie revient à être enfant de Dieu. Alors, si toi aussi, tu as envie d'être sauvé de ton âme, tu n'as pas besoin de gagner de grands diplômes, tu n'as pas besoin d'avoir de fortune. Il te faut simplement avoir un cœur pour Jésus-Christ, admettre qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, lui remettre ta vie, admettre, accepter qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi, que de son sang il a lavé
tes péchés, que de ses meurtrissures, il a soigné tes guéris, il a soigné tes blessures. Et à ce moment-là, et marcher avec le Seigneur et lire la Bible, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, quand vous marcherez avec Dieu, vous lirez votre Bible et que vous aurez décidé de marcher dans la sainteté, même si on ne peut pas être saint puisque nous sommes des pauvres pécheurs, mais au moins de faire l'effort, puis de lui demander de l'aide, Saint-Esprit, demander de l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit, purifie-moi. Saint-Esprit, lave-moi. Saint-Esprit, sanctifie-moi. Et prier, beaucoup prier, chaque jour. Lui parler et vouloir une relation avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous serez sauvés. Mais je le redis et le redis, ce n'est pas ni des possessions, ni de l'argent, ni des diplômes, ni une classe sociale très élevée. Donc bravo à ceux qui sont réussis. Bravo à ceux qui ont réussi ce tour de force, qui ont mené de main de maître une carrière, des études, bravo. Mais le plus important, donnez votre vie à Jésus-Christ. Ça, c'est le plus important. C'est Jésus-Christ qui va sauver votre vie. C'est Jésus-Christ qui va vous donner la vie éternelle. Parce que cette vie-là, c'est rien du tout. Ce qu'on vit ici, c'est rien. On a quoi 70 ans à vivre, 80 ans à vivre pour ceux qui sont le plus solides. Mais après, ça continue à l'éternité. Donc il faut choisir maintenant. Il faut choisir maintenant si on a envie d'être dans le royaume des cieux ou si on a envie de vivre en enfer. Et je vous le dis et le redis, celui qui ne donnera pas sa vie au Seigneur Jésus, qui décidera de rester athée et qui rejettera Jésus-Christ de sa vie tout au long de son existence, ira en enfer. Voilà les amis, je pense que le message est passé. Donc faites très attention à vous, franchement, avec ce coronavirus. J'ai pas envie de vous voir à l'hôpital. Donc prenez très soin de vous, de vos enfants, de votre famille. Moi je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.